bonjour. On avait rendez-vous? D'accord, alors attendez, je prends mon planning. Alors, vous êtes madame? Ah oui, effectivement. Et ben c'est génial, vous êtes pile à l'heure. Alors, j'avais pris note que ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. Du coup, je vais prendre un petit peu votre fiche. Alors, voilà. Ouais, super. J'avais préparé pour la mettre à jour. Parce que ça fait un moment quand même qu'on ne s'est pas vu. Hein. Donc on va tout reprendre. Je vais la remettre à neuf comme ça. On sera ok. Alors, on va reprendre depuis le début. Asseyez-vous. Hein. Alors, votre nom, on a dit. Prénom. D'accord. Date de naissance. D'accord. Adresse. Code postal. D'accord. Oui, c'est une musique qui met dans la rue un petit peu de temps en temps. Donc, il y en a un numéro de téléphone, s'il vous plaît. En bol portable, oui, c'est bien. D'accord. Une adresse email. Bah, pour envoyer les comptes rendus, les analyses, bah, c'est beaucoup plus rapide que par voie postale. Oh, c'est charmant. Arrobase. Point. D'accord. La taille. Et le poids. Approximativement. Je dirais 5 kilos de plus. Enfin, on vérifiera ça tout à l'heure. Est-ce que vous exercez une activité professionnelle? D'accord. Oh, c'est original. C'est un beau métier. D'accord. Vous êtes marié? D'accord. Des enfants? De quel âge? D'accord. Très bien. Et vous avez des animaux de compagnie? Très très bien. Ok. Mais écoutez... Ah, j'allais oublier. Les antécédents médicaux, hormis l'appendicite que vous avez fait quand vous aviez 8 ans. D'accord. Ok. Ça a généré un traitement quotidien? Oui. Combien de fois par jour? D'accord. Ok. Et des antécédents familiaux aussi? Diabète, cancer? D'accord. Ah, la maladie. D'accord. Ok, oui, c'est peu commun, effectivement. Décidément, vous êtes une personne peu commune, comme on dit. D'accord. Bon. Mais écoutez, je pense que j'ai tout. Si j'ai besoin, de toutes les manières, je vous adresserai un petit mail ou un petit courrier. Alors, donc, vous veniez pourquoi exactement? Bah, c'est la saison, hein, vous savez. Alors, des symptômes? Ok. Vous avez une perte de goût, perte d'odorat? D'accord, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre un petit masque, d'accord? On sait jamais. Ça me protégera, moi et vous. D'accord. Je regarde, attendez. Ouais, vous êtes un peu chaude quand même. Hein. Je vais prendre la température. Alors, j'ai ce qu'il faut dans cette super boîte. Ce ne sont pas des instruments
soigner. Alors, je vais commencer tout de suite par faire une prise de température. Alors, ouvre la bouche. Ah. On va mettre encore un peu. Ouvrez. Ah. Ne le mordez pas, hein, c'est pas la peine. Eh ben, vous avez 38,2. Bon. Hop, à désinfecter. Ensuite, ben, du coup, je vais écouter votre cœur et votre respiration. D'accord? Allez, c'est parti. Respirez. D'accord, je vais écouter derrière. Toussez. Voilà. Effectivement. Je vais réécouter un peu votre cœur parce que... Effectivement, ça tousse un petit peu là-dedans, ça graille un petit peu comme on dit. Ouais. Alors, vous allez réouvrir la bouche, d'accord? Je vais regarder un petit peu ce qui s'y passe là-dedans. Alors, allez-y, rouvrez. Non, ça sert à rien de vous décaler. On rouvre, allez-y. Voilà. Ah oui, dites A. Non, pas E, A. Attendez. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, c'est bien rouge. Hein. Alors, attendez, je vais toucher un petit peu. Ouais. Voilà, je passe un peu. Les amygdales sont bien gonflées. Hein. Bon, et ben écoutez, à vue d'œil comme ça, on dirait une bonne angine. Mais avec les conditions actuelles, il vaudrait mieux quand même faire le test du Covid. C'est un PCR, c'est pas forcément agréable, mais on va quand même vérifier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi vérifier vos oreilles pour être sûr que ça ne redescende pas. Encore. Alors, je crois. Ah. Donc, alors, ne bougez pas, je regarde. Par contre, il y a pas mal de cérumen. Il faudrait peut-être penser à acheter un petit pchit en pharmacie qui permet de nettoyer les oreilles. Les cotons-tiges, on les bannit. Bon. Écoutez, c'est pareil de l'autre côté. Là, ça va, mais alors là, c'est la catastrophe. Il y a un bouchon. Il faudrait aller voir un ORL pour qu'il vous le retire parce que j'ai peur de vous faire mal si je touche. D'accord? Parce que sinon, ça peut endurer plein de choses par la suite. Et vous pouvez, de manière, même au pire du pire, quand même, si ça met trop de temps, perdre une partie de l'ouïe. Tout simplement. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser
un PCR comme je vous ai expliqué. Donc c'est pas très compliqué. J'ai les tubes à l'intérieur de ce sachet. Voilà. Et je vais venir donc avec un petit écouvillon, donc hop, qui se trouve dedans. Voilà, je vais venir tout au fond de votre narine prélever un petit peu de matière qui va partir en analyse. Vous aurez les résultats sous 24 à 48 heures. D'accord? Alors, c'est pas très agréable. On va lever la tête, fermer les yeux, s'attacher comme si c'était une femme qui était au volant d'une Ferrari en 5e. On va fermer la bouche et ouvrir les narines à fond. Ah non, je ne dis pas que les femmes conduisent moins bien que les hommes. C'est une petite boutade. Oui, bien sûr, je vous le montre. Il est comme ceci. Son bruit, j'aime beaucoup. Alors, oups, il a perdu sa stérilité. Je le jette. On va reprendre. Voilà. Allez. C'est parti. On y va. On ferme les yeux. Allez, ça va aller. J'enfonce, j'enfonce, j'enfonce. Je frotte. Je frotte, je frotte, je frotte, je frotte, je frotte. Stop. C'est bon, super. Ça va? Tout va bien? Oui, c'est désagréable, je sais. Je vais faire l'autre narine. Allez, courage. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Je frotte, 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 je frotte. Voilà, super. Donc, je le mets ici. Voilà. Donc, je mets votre nom. Réalisé le 2020 à heure et minute. Voilà, donc il part en analyse, vous l'aurez les résultats sous 24 à 48 heures. D'accord? Bon, d'ici là, ce que vous allez faire, surtout, restez chez vous. Ah, vous avez des aftes? Ah, mais vous me l'avez pas dit tout à l'heure. Pourtant, j'ai regardé, j'ai pas vu. Alors, attendez. On va désinfecter un petit peu les mains. Très important, quand on se désinfecte, on n'oublie pas les pouces. D'accord? Hop. Et l'entre-doigt. D'accord? On va jusqu'au poignet. Voilà. Pas plus de 5 fois, sinon ça n'agit plus. Attendez, je vais mettre une paire de gants. Je vais pas aller mettre mes doigts dans votre bouche. Bon, bah écoutez, on se contentera d'un gant. Non, décidément, je ne l'ai pas. Alors, allez-y, on va regarder. Ah oui, d'accord. Ok, je vois. Ouais, c'est un peu purulent. Attendez. Ouais. D'accord.
Oh là là, effectivement. Ouais. Je pense que ce n'est pas des aftes, mais c'est plus un kyste. Ouais. Faudrait que vous ayez voir votre dentiste parce que là, en fait, c'est vraiment au niveau de la mâchoire. Enfin, au niveau de la gencive, pardon, vous avez vraiment ici. Et c'est pas joli, c'est un peu blanc. Hein. Ouais, non. Là, je ne toucherai pas. Je vais vous donner une crème antibiotique. Ça sera mon collègue plus le dentiste qui verra ça. Je ne peux pas prendre ce risque-là. Donc, je vais vous donner une petite crème anesthésiante au cas où. Vous allez prendre un bain de bouche, surtout. Et éviter de manger vers ce côté-là. Ouais, je sais, c'est un peu compliqué les rendez-vous, mais là, vous n'avez pas le choix. D'accord, pas de souci. Alors, du coup, je vous disais tout à l'heure, on évite de sortir, on reste bien à la maison. Geste barrière, si vous avez une chambre, vous restez dans votre chambre, pas en contact avec les enfants. On lave bien les poignées de porte, on se désinfecte bien les mains, on change la serviette régulièrement. D'accord, pas de contact, pas de... Voilà, vous sortez vraiment si vous n'avez pas le choix en attendant les résultats. D'accord? Si c'est positif, une plateforme vous appellera. Et si jamais ça ne va pas, vous avez des difficultés respiratoires, vous appelez le 15. D'accord? En attendant, ce qu'on va faire, pour éviter que vous ayez en pharmacie, je vais vous donner du Dafalgan 500. Là, vous allez en prendre un tout de suite en sortant pour la fièvre. D'accord? Ça va baisser un petit peu la fièvre et ça va éviter les courbatures. Donc, maximum, on en prend 4 par jour, par 2 prises. D'accord? Ça, c'est du 500, vous pouvez en prendre 2. Donc, je vous marque. Par jour. D'accord? Donc, cela, c'est sous forme de gélules. Donc, la plaquette se présente comme ça là. Voilà. Ce sont des petites gélules. Vous en prenez 2. Donc là, vous avez toutes les 6 heures. 6 heures grand maximum. Vous les prenez. Donc là, vous en avez pour une journée à peu près. Si vous en prenez 4 par jour. D'accord. Et vous avez de manière... la petite notice d'utilisation. D'accord? Qui vous donne donc bien sûr le dosage et tout ce qu'il faut savoir. D'accord? On ne laisse pas à la portée des enfants, surtout. Donc je vous donne ça. D'accord? Vous le remportez avec vous. Vous le conservez bien. Je vais aussi vous donner une ventoline. Si jamais vous avez des difficultés respiratoires, vous en prenez 2 bouffées. Tout de suite. D'accord? Donc, je vous montre. Voilà. C'est sous forme de petits vaporisateurs comme ça. Donc, on enlève. On secoue bien. Voilà. Hop. C'est la date est bonne. Hein. On prend une grande inspiration. On bloque. On pchit. D'accord? Et ben non, c'est pas comme ça. On y était presque. Alors, je vous remonte. Vous prenez votre ventoline. Vous la secouez bien. On respire. Pour bien vider les poumons. Et ensuite, on prend sa grande bouffée. On sprite. On attend. Et on relâche par le nez. Voilà. On attend 5 respirations. D'accord?
on recommence le processus. Vous pouvez en prendre jusqu'à 6 fois par jour. Grand maximum. Si jamais vous voyez que les difficultés respiratoires continuent, vous appelez le 15. Surtout, vous n'attendez pas. D'accord? Alors, la petite bonbonne peut s'enlever. Ce n'est pas grave, elle se remet simplement. Ok? Donc, je vous la laisse. Voilà, et je vous mets l'indication dessus. Maximum 6 fois par jour. Tenez. D'accord? Est-ce que vous aviez d'autres questions? Non. Ah, j'allais oublier. La balance. Non. Ah, mais je le savais. C'est pas grave, je vais rectifier ça. Faut pas avoir honte. C'est pas grave. Vous savez, moi, la balance, ça fait longtemps qu'elle m'indique en erreur. Alors, du coup, j'en rajoute 6. Voilà. Et bien, écoutez, il faut faire attention. Manger plus sainement. On supprime toutes les boissons sucrées. De toutes les manières, là, hein, ça sera le petit moment de... Voilà, faites attention. Pas de problème. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vous envoie un mail dès que j'ai les résultats. Vous serez prévenu de toutes les manières par SMS. Et si jamais il y a quelque chose, Covidom, donc c'est une plateforme, vous appellera pour vous prévenir. D'accord? Alors, la consultation, ça fera 50 €, s'il vous plaît. Merci. Hop. Moi, j'ai pas de mal à vous rendre du coup. Hop. Ah, vous avez pas votre carte vitale? Alors, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une feuille de soins. Voilà, et puis vous l'enverrez. Comme ça, vous serez remboursé par la suite. Donc, de toutes les manières, tout est remboursé. Pour tout ce qui est le test, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Voilà. Donc, c'est fait le 2020 à docteur Jessouille. Voilà. Donc, je vous donne votre feuille de soins. Bon, je vous en prie. Vous me tenez au courant si jamais ça va pas. Vous m'appelez de toute manière sur l'ordonnance, enfin sur la feuille de soins, avec mon nom, mon prénom. Il y a mon numéro de téléphone. Vous m'appelez. D'accord? Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, gardez bien les gestes barrières.